Salut, salut, maman pétillante et inspirante. Alors, une petite vidéo que je reprends parce que le live a été coupé. Je voulais vous parler de comment gérer les devoirs, comment gérer les routines scolaires, comment faire en sorte que nos enfants continuent à apprendre, etc. Euh, on entend souvent, voilà, on entend partout, les enfants sont pas en vacances, c'est pas des vacances. Oui, c'est pas des vacances, c'est pas des vacances. Il s'agit pas que tout le monde se tourne les pouces, les doigts de pied en éventail, etc. Maintenant, c'est quand même une situation particulière. C'est une situation particulière, et si vous comptez recréer une espèce de routine scolaire à la maison, bon courage. Bon courage, c'est surtout si vos enfants ne sont pas complètement autonomes là-dedans. Et bon courage si en plus c'est difficile pour votre enfant de mettre ça en place. Si pour lui, voilà, s'il n'est pas très scolaire. Voilà. Moi, j'avais envie de vous partager mon expérience là-dessus parce que, en fait, là, ce qu'on fait, en fait, c'est que c'est de l'instruction en famille. On essaye voilà, chacun essaye de mettre en place une instruction en famille, ce qu'on peut appeler parfois l'école à la maison. Mais pour trouver une routine d'instruction en famille, ça prend des semaines. Ça prend très longtemps, ça demande beaucoup d'énergie. Et là-dessus, je peux vous partager mon expérience parce que pendant quelques années, on a instruit nos enfants en famille. Et je sais que ça prend un certain temps d'adaptation. Déjà, il y a le moment où on sort de l'école. On sort de l'école, donc il y a des choses des choses à lâcher, une espèce de deuil à faire, des émotions à gérer par rapport au fait que c'est un changement, c'est un gros changement. Il y a aussi toutes les émotions là, dans cette situation particulière à gérer de par ce fameux Corona Beach, comme j'aime l'appeler. Donc il y a tout ça qui demande aussi un temps d'intégration pour apprivoiser nos émotions, pour les intégrer, pour les transmuter. Et il y a une nouvelle routine à mettre en place, que chacun trouve sa place, que chacun s'adapte à la situation, qu'on trouve une routine qui fonctionne pour tous, pour vivre. Voilà, ce qu'on essaye d'apprendre, c'est apprendre à vivre ensemble. Et tout ça, ça prend des semaines, voire même plus, ça prend des mois. Souvent, on dit dans les cercles d'instruction en famille, on dit qu'il faut à peu près, un mois d'adaptation par année d'école déjà effectuée. Vous voyez, un mois d'adaptation par année d'école déjà effectuée. Donc là, c'est un peu ce qu'on vit. C'est un peu une déscolarisation et on essaye de mettre en place une routine en instruction en famille, mais ça prend longtemps. C'est pas en 3 jours, c'est pas en 1 semaine, c'est pas en 2 semaines que vous allez recréer un rythme scolaire, voilà. Et en plus, c'est pas utile de recréer un rythme scolaire. Donc là, je vais vous partager mon avis, ça n'engage que moi. Donc libre à vous de me partager voilà, ce que vous en pensez, de me dire comment ça vous parle. Moi, j'ai envie de vous dire, laissez complètement aller cette pression scolaire. Laissez-la aller. Voilà. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup de créer des tensions dans votre famille pour ça. Ok, ils ne sont pas en vacances, les enfants, mais on est en train de traverser une épreuve très particulière et à circonstances particulières, règles particulières. C'est pas les vacances, mais c'est pas non plus l'école à la maison. Vous n'avez pas signé pour ça, vous n'êtes pas apte à ça, vous avez d'autres choses à gérer, c'est trop compliqué. Alors, si ça se passe bien avec votre enfant, super. Allez-y, déroulez-lui le tapis rouge, faites, fournissez-lui des exercices, nourrissez-le là-dedans, c'est super, ok. Maintenant, si c'est source de conflit, si c'est source de frustration, de tension, d'anxiété, laissez tomber. Ou en tout cas, baissez votre curseur, mais pas de là à là, hein. Baissez-le très très fort, quoi. Ça coûte trop cher à vos relations dans la famille. C'est trop de destruction dans la famille, dans vos relations. Pour moi, encore ça n'engage que moi, la grosse priorité, c'est de garder l'énergie pour la connexion, c'est garder l'énergie pour plus de joie. Ok ? Donc,
pas de travail officiel ou très peu de travail officiel si c'est trop compliqué. Privilégier les jeux, privilégier la lecture, faire des gâteaux, voilà, lire des choses, regarder des documentaires qui sont en lien avec leur programme. Mais inutile de s'acharner sur le travail scolaire si c'est trop douloureux. Essayez de recréer une routine scolaire à la maison, de toute façon, c'est inutile. C'est pas votre job. Voilà, c'est inutile, c'est énergivore et c'est source de tension plus. Et là, vous allez vers le burn-out, quoi. C'est pas possible. Donc, adaptez à ce qui est raisonnable. Alors, j'en parlais avec une des mamans que j'accompagne. Et alors, voilà, je partageais avec un peu moins d'énergie mon propre avis. Un exercice, c'était plutôt de l'aider à prendre un peu de recul et à voir différents scénarios possibles par rapport à la pression scolaire de ses enfants. Différents scénarios, à mettre différentes lunettes. Voilà. Et elle a accepté de jouer le jeu, elle a accepté de voir différents possibles, mais son cœur balancé vers cette baisse de curseur là, dans la pression scolaire, mais elle était pas à l'aise, elle pouvait pas le mettre en pratique. Pour elle, elle gardait cette pression, c'était très important. Donc on est allé creuser ce qu'il y avait dessous, et ce qu'il y avait dessous, c'était que pour elle, c'est très important que ses enfants réussissent scolairement pour assurer leur avenir, pour assurer leur réussite future. Et surtout, dans ce temps-là, sa peur de l'avenir était très ravivée. Sa peur de l'avenir est très très présente en ce moment, avec ce qui se passe, et c'est normal. On a tous ces peurs-là, a priori, qui nous submergent, ou en tout cas qui nous traversent, okay, qui remontent à la surface. Donc, pour elle, c'était vraiment ça qui était important. Après discussion, on a essayé d'ouvrir le panorama, d'ouvrir une vision et puis de regarder, mais en fait, avec ce qu'on vit là, c'est ok d'avoir peur de l'avenir, il faut l'accueillir. Hein. Moi-même, j'ai accueilli cette peur-là aussi il y a quelques jours, et peut-être très certainement qu'elle va remonter à la surface de temps en temps, et je vais la réaccueillir. Okay, mais je vais décider d'arroser d'autres choses que ça. Là, je vais l'accueillir. Mais là, moi, ce que je décide de faire avec ça, c'est de penser qu'on va tous devoir se réajuster dans cette période-là. Avec l'épreuve Corona Beach qu'on traverse, là, on va tous devoir revoir nos attentes. On va tous devoir revoir nos projets. Et que finalement, si tel enfant échoue à cette année scolaire, ben, il y aura autre chose à venir. Il y aura autre chose à venir. Il y aura une autre occasion de revivre cette année scolaire de manière plus apaisée. Il y aura autre chose, quelque chose peut-être de différent, une autre possibilité, une autre porte qui va s'ouvrir. Il y aura peut-être quelque chose de mieux. En tout cas, on va tous devoir s'ajuster à cette situation-là, économiquement, professionnellement, et par rapport à l'avenir, c'est évident. C'est évident. Donc, baissons notre curseur par rapport à ça. Voilà. Si votre enfant il est heureux d'étudier, bah c'est ok, hein. C'est ok, comme je vous l'ai dit, on sort sur la vague et on y va. Mais si c'est trop de tension, ne mettez pas en péril vos relations. Pour ça, ça ne vaut pas le coup. Okay, donc on a travaillé avec cette maman-là, on a travaillé sur sa peur. On a fait sauter sa peur, on l'a accueilli, après on est allé voir ce qu'il y avait encore derrière, et pour libérer les nœuds de son histoire par rapport à cette peur-là. Hein, et elles se sont davantage plus libérées. Heureusement, pour les semaines à venir, ça va leur être d'un grand secours. Donc voilà. Donc si votre enfant il est heureux avec les devoirs scolaires, génial. Sinon, baissez votre curseur à fond. Laissez-les, si vous en avez plusieurs, faire des jeux libres. Prenez le temps de découvrir de quoi votre enfant est capable, comment il est capable de se débrouiller seul, à quel point il est autonome. Hein, découvrez ça avec le temps, donnez-vous le temps. Et essayez de ne pas être tout le temps derrière, de ne pas être tout le temps sur son dos. Hein, les enfants, ils adorent être responsables, ils adorent être plus autonomes, ils adorent... voilà. Avec, bien sûr, ce temps d'adaptation. Peut-être que pour l'instant, vous ne le voyez pas, mais
avec quelques jours d'adaptation, vous pouvez être surpris. Vous pouvez être surprise de sa capacité à se débrouiller seule, sa capacité à jouer seule, à être autonome, etc. Ne répondez pas à toutes les sollicitations. Ne soyez pas toujours derrière leur dos. Et puis, c'est un moment où on ne peut plus être productif, quoi. Enfin, la productivité, ça ne veut plus rien dire. De toute façon, on ne peut plus être productif dans son boulot, en mode télétravail, avec tout de la smala autour de nous. Voilà, c'est pas possible. Enfin, moi, en tout cas, j'y arrive pas. On ne peut plus être productif dans ses loisirs, ses passions, etc. pour les mêmes raisons. Et puis parce qu'on est aussi peut-être parasité par certaines émotions, certaines pensées. Puis qu'on est dans une période d'adaptation, peut-être que ça va certainement venir plus tard, on va s'apaiser, on va trouver de nouveaux repères, etc. Mais pour l'instant, voilà, on est plus productif au niveau de la gestion du foyer, enfin voilà, le ménage, le rangement, le machin, il n'y a plus de productivité, il n'y a plus de place pour la productivité, il n'y a plus de place pour la compétition non plus. Donc stop, on met ça au placard et votre enfant, il n'a pas non plus à être productif. Il n'y a plus de compétition, il n'y a plus de productivité, ça ne veut plus rien dire là. Ok? Donc laissez votre enfant être. Laissez votre enfant être, laissez votre enfant vivre des expériences, laissez-leur la responsabilité d'utiliser leur temps comme ils le souhaitent, un peu plus. Avec vos règles, bien sûr. Hein, il s'agit que vous soyez à l'aise avec ça. Mais voilà, laissez-les rentrer dans leur flow, laissez-les découvrir des choses. Arrêtez les systèmes de récompense, les interruptions, les commentaires quand ils sont en train de faire quelque chose. Voilà, c'est l'opportunité pour eux de découvrir d'autres manières d'être, d'autres manières de faire, d'autres manières de vivre le flow. Ok? Mais avec vos règles, bien sûr. Il faut vraiment que vous soyez à l'aise avec ça. Bien sûr, on peut... je vous avais donné l'idée de la boîte à ennuis avec des petits mots dedans, avec plusieurs idées d'activités que l'enfant... Voilà, vous créez ça avec l'enfant, ou il le crée tout seul s'il sait écrire tout seul. Une liste d'activités à faire, ou d'idées à faire. C'est pas forcément des activités, hein. On a un petit papier où c'est je regarde par la fenêtre et je contemple la montagne. Mais en tout cas, des idées de choses à explorer quand il s'ennuie. Hein. Donc ça peut être une boîte à ennuis que vous créez ensemble. Vous pouvez aussi proposer des activités. Vous pouvez aussi inviter votre enfant à faire telle ou telle chose. Mais laissez-le le plus possible la responsabilité d'utiliser son temps. Parce que sinon, il va être toujours derrière votre dos. Il va prendre cette habitude-là de toujours vous demander, de toujours vous solliciter, de genre maman, je m'ennuie, qu'est-ce qu'on fait, nanani, tu joues avec moi. Nanani. Essayez de laisser un peu plus d'espace. Okay. Et d'ailleurs, l'espace, c'est important de gérer l'espace. Voilà, ça je vous l'ai déjà dit, mais là où vous pouvez vraiment décider, c'est là j'ai besoin de telle pièce pour travailler ou pour faire mon yoga ou pour faire voilà. Donc voilà, tu fais ce que tu veux, mais dans cette autre pièce là, c'est possible de gérer l'espace comme ça. Hein. À vous aussi de poser des limites qui sont ok pour vous, ok. Mais vous pouvez lui dire, non, mais c'est ton choix de t'ennuyer. Tu sais, tu as plein de possibilités, tu as la boîte à ennuis, moi je suis occupée. Vous pouvez faire aussi des invitations. Tu sais qu'il y a ce jeu, il y a ce puzzle, il y a ceci. Et voilà, sans plus. Ok ? Souvent, quand je remarque qu'il y a plusieurs parents qui m'ont sollicité là-dessus aussi, c'est qu'ils ont vraiment l'envie de garder une routine stricte, de mettre en place un programme très strict pour... alors c'est génial de mettre des rituels pour recréer de nouveaux repères, pour rassurer notre enfant, surtout il a plutôt tendance à être submergé par de l'anxiété, par du stress. C'est important de mettre des routines en place. Et donc là, c'est l'occasion de créer de nouvelles routines. Mais là où ça posait problème, c'était dans des routines strictes.
strict et très détaillé, comme je vous disais, ben, recréer un rythme scolaire, recréer un rythme productif, tic, 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 voyez? Et en fait, en creusant un petit peu avec ses parents, la majorité, hein, pas tous, mais la majorité, c'était qu'ils avaient surtout besoin de se rassurer eux-mêmes avec cette routine stricte. Parce qu'ils avaient peur, en fait. Ils avaient peur du vide, certains avaient peur du changement, donc ils avaient besoin d'être rassurés. Donc interrogez-vous, vous aussi, si vous êtes dans ce cas-là, comment vous êtes à l'aise avec ça? Comment vous êtes à l'aise à lâcher un petit peu? Pour moi, il n'y a pas d'autre issue que de laisser être. Lâchez le ménage. De toute façon, vous pouvez inviter personne. Il n'y a personne qui va venir chez vous. Lâchez la douche quotidienne. Hein, vous ne vous salissez pas en un jour de confinement. Donc, pas de pression sur la douche tant de fois par jour, tant de fois par semaine, à telle heure, etc. Voilà. Lâchez la pression des exercices scolaires formels. Vous pouvez faire autrement. Vous pouvez baisser le curseur. Lâchez vos restrictions sur le temps passé sur les écrans. Enfin, voilà, je vous dis ça, mais c'est que des exemples. En fait, lâchez sur ce qui vous coûte trop d'énergie. Mais ne lâchez pas sur ce qui n'est pas OK pour vous. Peut-être que dans les exemples-là, pour vous, c'est super important. La douche quotidienne, c'est super important d'avoir un espace épuré et bien parce que vous vous sentez bien. Voyez, c'est très personnel ça. Donc lâchez sur ce qui vous coûte de l'énergie. OK ? Sur ce qui vous coûte et sur ce qui, dans ces conditions particulières dans lesquelles on vit là, peuvent, selon votre propre échelle de croyance encore, mais ce qui peut passer au second plan, au second, au troisième, au 10e plan ou carrément aux oubliettes. Faites l'occasion aussi de faire le ménage sur des vieilles croyances, sur des vieilles habitudes qui finalement sont énergivores, nourrissent personne et mais faites le tri. Faites le tri. En ce moment, vous n'avez pas la même échelle peut-être la même échelle de valeur, temporairement, ponctuellement sur certaines choses, la même échelle de croyance, la même échelle de priorité, la même échelle d'importance. Là, il y a un réajustement à faire là-dessus aussi. Donc faites le tri, lâchez, laissez être sur certaines choses. Okay. Ce qui est important là pour moi, c'est les moments de connexion, c'est les moments d'autonomie, c'est les jeux libres, c'est les moments où vous vous ressourcez vous. C'est épuisant d'être trop sur leur dos. Vous voyez à quel point c'est épuisant quand ils sont trop sur nos dos, sur votre dos. C'est épuisant. Donc c'est ok d'être dans des pièces séparées. Apprenez-leur ça aussi. Apprenez-leur à être dans des pièces séparées. Ok. Donc évitez d'être trop sur leur dos, évitez de tout gérer à leur place, évitez de devoir assurer les devoirs, d'assurer le suivi, d'assurer ceci, d'assurer l'intendance. C'est le burn-out assuré ça. C'est vraiment pas raisonnable de croire qu'il faut faire ça. Et c'est une bien meilleure idée de prendre soin de vous pour éviter le burn-out. Ok. Et voilà, et comme je vous le disais, moi, dans l'autre vidéo, je disais, le matin, je me suis réveillée avec une énergie basse. J'ai fait, hop là, attention, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas continuer avec cette énergie-là. Je vais prendre du temps pour relever mon énergie, pour vibrer plus haut. Je vais prendre du temps pour moi. Et voilà, alors évidemment, ce n'est pas des bébés, mes enfants. Évidemment, les bébés, on répond à leurs besoins immédiatement. Mais là, mes enfants, même s'ils ont besoin de décharger des émotions, si moi je ne suis pas dispo, stop. Non. Là, ok. Vous avez besoin de jouer, vous avez besoin de connexion, ok. Mais là, moi, j'en peux plus. Je ne suis pas dispo pour jouer. Moi, je vais prendre un bain moussant, je vais regarder un film, je vais regarder une série. Voilà. Toi, tu peux regarder un film dans une autre pièce. Et puis après, on se retrouve pour préparer le repas ensemble. Après, on se retrouve pour lire cette histoire. Ok. Mais là, je suis vraiment pas dispo. Laisse être ce qui est bon pour toi. Parce que tu as vraiment besoin de te sentir bien pendant tout ce processus, pendant toute cette épreuve qu'on traverse. Laisse être ce qui est bon pour toi et baisse le curseur par rapport à la pression scolaire et puis lâche les habitudes qui ne te servent plus dans ces moments-là. Allez, je te dis à bientôt pour un nouveau live ou une nouvelle vidéo. Ciao!